Oh! Allô? Oh oui! Oh putain, ça fait longtemps, ouais, ça va. Ah, pas toi, ouais. À ce point? Ok. Bon, ben, je vais les prévenir. Je vais les prévenir. On va voir ce qu'ils peuvent faire. Ça marche. Allez, oui. Bon courage. Ciao. Bon, je vous explique vite fait. Pour obtenir ces chèvres, j'ai appelé Amazon. Pour les élever, je suis passé par mon ami Joey, qui est sur une autre île. Il a voulu faire pareil que moi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces chèvres ont perdu, il en a perdu complètement le contrôle. Il pense que c'est un coup de la chèvre noire et il souhaiterait qu'un parc, même s'il est éphémère, vienne sur son île pour toutes les bouffer. Je lui ai dit qu'on allait être de la partie. Bon, la situation est plus grave que prévu. Je savais que Joey tournait un peu autour de l'occulte, mais voilà le topo. Nous sommes sur une île sur laquelle les chèvres ont pris complètement le contrôle. Elles sont si fortes qu'elles peuvent détruire des barrières d'enclos de dinosaures. Ouais, on est bien d'accord. C'est costaud. Donc, pour la mise en place, c'est comme toujours la même chose. Partie à 2 joueurs. On va avoir un enclos avec 4 barrières qui va nous être présenté. C'est la seule chose qu'ils ont réussi à protéger jusqu'ici. On attaque directement à la première partie de la saison 2. Nous recevrons des visiteurs, entre guillemets, je pense. Si je ne me demande pas si c'est des cultistes de la chèvre noire, qui viendront en conséquence de notre piste de réputation. En gros, si on a 4 de réputation, nous aurons 4 visiteurs qui viendront. On commence la partie avec une carte manipulation et 3 cartes ADN qu'on va piocher directement. Nous avons dans le marché 3 raptors. Ça, c'est le scénario qui nous l'impose. Par contre, tout ça doit être tenu dans le plus strict secret. Ça ne sera donc pas médiatisé. Nous n'aurons aucune breaking news durant notre scénario. Cependant, à chaque intersaison, à la place de l'événement Breaking News, nous allons faire un jet de dés, donc 2 dés. Exactement, on va devoir lancer 2 dés de sa cage pour voir si une clôture a été endommagée par une des chèvres qui sont à l'extérieur. Pour chaque symbole avec la griffe, on va devoir détruire une clôture adjacente à un dinosaure, enfin adjacente à une chèvre, pardon, chèvre sauvage. Si un carnivore est libéré, on doit effectuer les tests de sa cage qui lui correspondent. Autant vous dire que ça va être une sacrée boucherie et que c'est pas du tout un secteur sûr. Néanmoins, on va quand même demander un minimum d'aide au continent pour venir nous aider. On va faire quelques actions et on va réussir à utiliser un petit peu de technologie pour s'en sortir, j'en suis persuadé. Donc, nos 3 cartes ADN seront du Triceratops, un Tyrannosaure, ça je pense que ça va bien nous aider, et un autre Triceratops. Pour remporter le scénario, nous devons faire 50 points. Et il faut qu'il n'y ait plus aucune chèvre qui soit intacte. On commence avec 2 jetons scandale, ce qui n'est pas étonnant si en plus on a de l'occulte et qu'on a des chèvres démoniaques qui viennent à tout bouffer et tout détruire sur leur île. Et qu'en plus ça ne doit pas se savoir. Forcément on commence avec un petit peu de scandale. Bon, on va pouvoir commencer. Comme on commence à la saison 1 et qu'on a 0 de réputation, nous n'avons aucun visiteur qui va venir nous rendre visite. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Donc on ne reçoit pas de crédit de départ via les visiteurs, mais on commence quand même avec une petite somme d'argent laissée par Joey pour pouvoir gérer tout ça.
Donc, on y va. Ah. Juste, je regarde un tout petit point. Donc là, on a nos chèvres. Il y a 2 chèvres adjacentes, de toute façon. Et on doit donc, lorsque l'on a assigné nos visiteurs, faire donc résoudre une carte Breaking News. Là, on ne fait pas ça. On va devoir lancer des dés et voir s'ils nous font quelque chose. Bah, c'est pas compliqué. Voilà le résultat. Donc, on va avoir déjà 2 barrières en moins. On va mettre nos bâtiments quand même, parce que depuis tout à l'heure, j'ai le sac à la main et j'ai l'impression que vous ne savez pas ce que vous faites, ce que je fais avec, mais c'était ça l'idée. Voilà. Donc, nous allons avoir un holodome, une chèvrière, comme si on allait en avoir besoin, et des archives ADN. Bon. Ça sera pour scorer des points de partie. Je pense que l'holodome pourra être le plus intéressant aujourd'hui pour marquer et avoir des points de réputation. On commence avec nos 4 ouvriers. Ah oui, et notre carte manipulation sera la contagion non contenue. Défausser X $, maximum 4. Tous les dinosaures ayant une réputation de X sont infectés et ne donnent que la moitié des points de victoire cette saison. Arrondi à l'inférieur. Augmentez votre réputation de X. Gardez la carte pour rappel. Voilà, pour le coup, la réputation, c'est clair qu'on va en avoir besoin, mais il ne faut pas qu'on en ait en excès. On n'a qu'un hôtel, on peut en recevoir que 2. Donc, on va y aller tranquille de toute manière, faut pas paniquer. On y va. Donc, je vais commencer dans un premier temps par aller donc au centre-ville, non, au ferry, récupérer 3 crédits. Ma deuxième action sera d'envoyer un ouvrier au centre-ville pour récupérer un holodome. Pardon. Comme si je me faisais la monnaie. Voilà. Qui va me rapporter un point de réputation. Ça déjà c'est pas mal. Ensuite, on peut aller chercher une carte Raptor. On n'a pas le choix, il nous faut au moins un Raptor au prochain tour. Donc ma première action était d'aller chercher l'holodome. Ma deuxième action, c'est de dépenser 2 pour avoir 3 barrières. Au centre-ville. Hein. 1, 2 et 3, on va le mettre en prolongement là. Ok. Ensuite, on a dit on allait retourner, je pense, au centre-ville. Hein. De toute façon, il n'y a pas le choix. On va aller acheter la carte ADN Raptor qui nous coûte 1. Donc, on a un Raptor qui vient se joindre à la gagne, qui vient se joindre à notre main. Et sur ce tour, faudrait qu'on rachète du coup des clôtures. On va racheter des clôtures à ce tour-là. Alors je peux pas encercler les chèvres, j'en suis conscient. 1, 2, 3. Pour le moment, on a des barrières qui vont servir, on va dire, de tampon, de bouclier sur les tests de saccage
pour la prochaine saison. Il me restera un ouvrier. Alors, si je prends mon ouvrier, que je le fais aller sur le centre-ville pour vendre une carte déplacée, je vais avoir des sous. Et je vais devoir obligatoirement acheter quelque chose avec cet argent-là, en dehors des cartes ici. Je vais donc acheter un bâtiment. Le problème, c'est que je n'aurai pas assez d'argent pour acheter un bâtiment si je vends les Triceratops. Mais ça serait bien la prochaine saison, je puisse débloquer un premier Raptor aussi. Le Tyrannosaure, en soi, il va me rapporter un peu d'argent, mais pas suffisamment pour acheter, si ce n'est des clôtures. Et les clôtures, pour le moment, on en a largement assez. Est-ce qu'on va aller chercher des cartes ADN ou est-ce qu'on va aller chercher des sous? Parce qu'on va avoir une très faible rentrée d'argent au prochain tour. Vu qu'on n'aura qu'un seul et unique visiteur, donc un crédit. Donc, on va aller au ferry récupérer 3. Fin de la saison, on nourrit les carnivores. On fait les tests de saccage. On n'a pas de dinosaures, donc le problème il est réglé. 3 points de victoire par paire de visiteurs remis, on n'en a aucun. Gagner les points de victoire en fonction des dinosaures et des bâtiments. C'est vite vu, il n'y en a pas. Et on récupère nos ouvriers. Notre saison 2 est terminée, on passe à la saison 3. On commence notre saison 3 en faisant les tests de saccage pour les chèvres. On a beaucoup de chance. Donc, on va perdre cette-là et celle-là. Voilà. Et on va pouvoir commencer. Ah oui, pardon, avant ça, on recevait notre visiteur qui nous rapportait un crédit. On faisait notre test de saccage et on peut commencer. Ah oui, et les tuiles bâtiment. N'oublions pas les tuiles bâtiment. Voilà. Alors, on a besoin de notre Raptor. Donc, étape 1, on va au ferry récupérer 3. Étape 2, on va au centre-ville pour y vendre notre carte du Tyrannosaure qui va décaler tout ça là et récupérer 4 crédits. Deuxième action, on va acheter quelque chose qui ne nous coûte pas cher et qui nous rapportera un peu de points à un moment ou à un autre. Dessous le mémorial, il y a quoi? Une chèvrière. D'un moment, ça pourrait être intéressant. J'aurais pu construire autour d'avant un... Comment on appelle ça? Un mutant. Le problème, c'est que je n'avais... Si je le nourrissais, j'avais pas d'enclos dans lequel le mettre. Donc, j'aurais fait un autre test de saccage. Pas du tout une bonne idée. Cependant, il va falloir y songer à un moment ou à un autre si on n'avance pas. Bref, trêve de bavardage. On va prendre un hôtel. C'est fait. Deuxième action. On va aller donc au centre-ville, acheter notre carte du Raptor qui nous coûte 3 moins 2, 1. Donc on a bien nos 2 cartes Raptor. Donc on va pouvoir le faire au prochain tour. Mais je dois faire encore une action au marché. Et l'action au marché sera de prendre certainement le mémorial qui ne nous coûte pas beaucoup d'argent. 2.
que les clôtures, pour le moment, on en a un poil en trop et on va essayer de scorer un peu des points pour la fin aussi, il ne faut pas l'oublier. Dernière action pour le dernier ouvrier, Dynogenic COM, on va chercher notre Raptor. Hop là. Oups, non, j'en avais mis un sur le côté. Petit Raptor. Tout mignon. Notre Raptor ici. Bah, c'est la fin de la saison. On nourrit notre Raptor. Il bouffe une chèvre à côté. Alors, notre Raptor, par contre, ça serait bien qu'on y mette ses points quand même. Il nous rapporte 4 points. 2 points de réputation. Donc là, il a bouffé sa chèvre. Donc, pas de test de saccage pour lui. 3 points de victoire par paire de visiteurs. On n'a pas de paire de visiteurs pour le moment. On gagne nos points de victoire et les ressources des dinosaures et bâtiments. On va scorer des points. Je vois pas ce qu'il fait là, lui, pour le moment. Il est bien ici. Et on va enfin pouvoir scorer, en fait, tout simplement 4 points. Voilà, on récupère nos ouvriers. Et on va pouvoir attaquer la saison qui suit. Oula, téléphone qui sonne. Je me demande bien que ça peut être. Oui, Joey. Oh, calme-toi. Qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je fous? Oui, je suis d'accord, ça avance moyennement. Oui, on est presque... Oui. Il reste plus que 3 saisons, je sais. Bon, allez. Je vais me bouger un petit peu, t'inquiète pas, ça va le faire. Garde confiance, on va y arriver. Hein. Allez, courage. Un peu sur les nerfs, le Joey. Mais ça va le faire. J'en suis sûr. Test de saccage. Donc on n'a qu'une chèvre de toute manière qui est sur le côté. Oui! Pas de dégâts. Il va être content de jouer cette saison, ça marche bien. Juste avant, j'ai peut-être fait ça, mais ça serait bien qu'on voie qu'on gagne un ouvrier supplémentaire. Et comme on a 3 de réputation, on gagnait nos 3... Voilà. Donc 3 crédits. Je suis allé un poil vite. On va faire notre pioche de tuiles bâtiment. Voilà. Bon, lui, il va retourner dedans. Une tuile qui s'est fait la malle. Alors, nous avons la ferme pédagogique. De toute manière, elle coûte cher. Le T-Rex animatronique. Lui, il rapporte 2 points de réputation. Ça peut être que très sympa. Et nous avons le mémorial. On en a déjà un. Bon, ça scorera en fin de partie de manière très intéressante. Mais là, pour le moment, c'est pas ce qu'on veut. Bon. On va pouvoir avancer un petit peu, je sens. Qu'est-ce qu'on... Bon, notre Triceratops, là-bas, il ne nous sert à rien. Étape 1. Centre-ville. Je vais vendre une carte Triceratops qui me rapporte 2. Ensuite, je voulais acheter pour 3 le T-Rex animatronique qui va me rapporter 2 points de réputation. Et ça, c'est très très fort puisque de notre réputation dépend la quantité de visiteurs cultistes qui nous ramèneront sur l'île. Donc, c'est très important. Ça, c'était ma deuxième action. Sur ce, messieurs, mesdames, nous avons la possibilité de sauver l'île. Sur ce scénario, on va y arriver.
Il nous faut aller chercher notre raptor. On a un raptor, on a des raptors ici. On pourrait faire un autre raptor à ce tour. Et on va le faire. On va aller là. On va dépenser 1 pour aller chercher le raptor ici. On va dépenser 2 pour prendre 3 barrières. Ça, c'est la fin de mon action avec le centre-ville. J'ai fait mes deux actions. Je vais aller ensuite au cimetière. Ouais, je sais, c'est pas beau. Mais je vais récupérer une carte Raptor. Je vais venir l'ajouter à ma main. Mais aussi, malheureusement, un jeton scandale. Il nous restera donc 4, 5, 6 et 7. Je vais aller à l'agence, me prendre 2 cartes télécommunication. Manipulation plutôt. Sous-traitant offshore. Consultez toutes les piles de tuiles bâtiments disponibles au centre-ville. Achetez un bâtiment avec une remise de 4 en payant 1 au minimum. Il faut vraiment qu'il y ait un bâtiment qui soit intéressant. Pour le coup, ça ne m'intéresse pas. Détruisez un dinosaure non mutant de votre parc. Placez autant de mutants dans votre parc que la valeur d'échantillon ADN requis par la carte dinosaure détruit. Ça peut être intéressant si on fait un dinosaure qui a beaucoup de cartes ADN pour être construit. Et après on ferait bouffer tous nos mutants en même temps et il faudrait qu'ils se répliquent à ce moment-là. Ouais. Bon, je vais à l'agence. On enlève un jeton scandale. Ma dernière action sera d'aller à Dinogenix, me défausser de mes cartes Raptor et acquérir un autre Raptor. Tac. Donc, bon, j'ai loupé une action. Ça me fait beaucoup de crédit ici que je dois normalement utiliser. Je ne me souviens pas avoir fait autre chose, donc on va régler ça tout de suite. J'ai dépensé 3 pour prendre un hôtel standard. Parce qu'il me semblait bien que j'avais prévu de faire quelque chose dans ce goût-là. Notre Raptor, quand on l'a eu, nous rapportait 1, 2, 3, 4 points de valeur. Mettons à jour tout ça. 1, 2 de réputation, donc 2, 4, 6, 7. Donc on est à jour, on est bon. Et il a bien un enclos de 1. Donc, pour le moment, tout est à jour, tout est logique. J'ai rééquilibré mes actions. Nous arrivons donc à la fin de la saison numéro 4. Cette Joey m'a perturbé. Nos Raptors vont bouffer 1 et 2 chèvres, chacun. Une chèvre, du coup. Pas de test de saccage. Je renvoie une seule paire de visiteurs occultes. 1, 2, 3 points de victoire. Je vais gagner 8 points de victoire grâce à mes Raptors. Je vais récupérer les ouvriers du plateau. Voilà. On va déplacer ça. Et on a fini notre saison. On commence donc la saison numéro 5. Donc on va nous assigner 7 visiteurs. 2, 4, 6. Et ben le 7e... peut-être, je sais pas. En tout cas, il n'est pas venu. Enfin,
Je ne l'ai pas accueilli dans l'hôtel. Hein. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Suite à ça, mettons nos bâtiments dans le centre-ville. Le bus touristique, la ferme pédagogique et une nouvelle tour de guet. Ok. Chaque visiteur nous rapportant un crédit, nous avons 6 visiteurs d'accueillis. Nous sommes donc à 6 crédits de reçus. On va pouvoir lancer les dés pour nos chèvres. On a une barrière qui va sauter. Cette chèvre-là, on casse une barrière. On va aller la bouffer au prochain tour. Ensuite, on va pouvoir utiliser nos ouvriers. Bon, on doit dans tous les cas aider nos raptors à se nourrir. Et je pense que je vais faire un mutant à ce tour-là. Donc si je veux faire un mutant, je vais juste aller au site A. On va prendre 2 cartes. Oh putain, il sera gros le mutant. Hein. Mélange de brontosaure et de tyrannosaure. Je vais aller ensuite. Avant ça, je vais aller au marché, enfin au centre-ville. Qu'est-ce que je vais faire au centre-ville? Je vais dépenser 2 pour avoir 3 barrières et réorganiser mon enclos. Alors, si je mets un mutant, il va se répliquer. Il va falloir que j'agrandisse mon enclos comme ça. Comme ça, si je mets mon mutant ici, il bouffe une chèvre, il se réplique. Le problème, c'est que là, dans cette situation, mon raptor ici ne peut pas aller bouffer de chèvre. Je vais donc le faire aller ici et réaménager comme ça. Même problématique. Si je fais ça, mon mutant, je vais le prendre et je vais pouvoir le mettre ici. On va faire comme ça. On va faire avancer nos raptors sur l'île. Clac. Voilà, nos raptors avancent sur l'île. Il me manquera cependant une barrière pour mon futur mutant. Ah, quoique. Non, c'est tout bon. Autant pour moi. Ok. Donc, le deal est le suivant. Lui va bouffer cette chèvre. Lui va bouffer cette chèvre. Mon mutant que je vais mettre ici va bouffer cette chèvre et me créer un nouveau mutant. Il nous reste la saison active qui est la saison 5, la saison 6 et la saison 7 pour bouffer quelques chèvres. L'idéal serait d'avoir après la construction ici avec un raptor, un tyrannosaure, ça serait le pied, il en boufferait 2 et on n'en parlerait plus. En parlant de tyrannosaure, on a une carte là-bas. Bon, soit. Donc j'ai mes 2 barrières. Il me reste encore une action à faire. Comme je vais rajouter un mutant, je vais avoir aucun point de réputation, mais je pourrais ajouter un... Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Ça serait pas mal de faire le bus touristique. Non, le bus touristique c'est pas bien. Il servira à rien surtout. Il va rapporter qu'un crédit à notre tour, c'est nul. Réparer un bâtiment, j'ai pas. Acquérir de nouvelles... Bah alors on pourrait vendre une carte. Le problème c'est que vendre une carte, là maintenant, ça ne servirait à rien. Vu qu'on en a besoin. On va dépenser 3 sous pour aller prendre un nouvel hôtel. On va aller faire notre mutant avec ces 3 cartes là. 1, 2, 3.
Et on a notre mutant. Grand mutant. Well. Retourner au marché, ça serait complètement stupide. Puisque on n'a pas assez d'argent pour faire quoi que ce soit et on n'a pas de cartes à vendre. Donc, pas intéressant. Aller chercher des cartes, ça me paraît être une idée intéressante. Sachant qu'on peut envisager un Raptor à un moment ou à un autre. Mais il faut qu'on se défausse, dans tous les cas, à ce tour-ci, on avait dit d'un jeton scandale. Là, il n'y a rien qui nous presse. On va aller chercher à l'agence des cartes manipulation. Donc, qu'importe, mais en tout cas, voilà, on enlève ça. On a de la chair fraîche, donc ça sera au cas où si vraiment c'est la débandade au niveau des dinosaures. Et la manière forte, qu'on a déjà vu dans les scénarios d'avant mais qu'on n'a jamais utilisé, où on peut piocher jusqu'à 2 nouvelles tuiles bâtiment. Il est placé sur la 2e, 3e ou 4e pile du centre-ville. Puis faire une action de votre choix sur ce lieu par ouvrier actuellement présent au centre-ville. Pour le moment, ça reste peu intéressant, ces cartes-là, dans notre situation actuelle. Donc du coup, ma dernière action sera d'aller au site A. Site A ou site B? Site A, on a besoin de matériel. On a augmenté notre valeur avec le mutant. Il nous rapportait 2 quand même. Hein. 4 et 4, 8 et 2, on arrive à 10. Je ne l'avais pas mis à jour. Et aucun point de réputation. Et il a bien son enclos qui est OK. Donc, nos 2 cartes ADN. Un tyrannosaure et un ptérodactyle. Bon, je le dis de suite, ptérodactyle, on l'oublie. On l'oublie. Nous arrivons donc à la fin de notre saison numéro 5. Notre mutant va aller bouffer notre chèvre. Il va donc se répliquer. Ajouter 2 points. Ça, c'est cool. Notre raptor va bouffer celle-là. Celui-là va bouffer celle-là. Comme ça, on va pouvoir avancer. Et ce raptor va bouffer celle-ci. Pour le moment, tout le monde est content. Pas de test de saccage, tout va bien. Maintenant, on enlève 1, 2, 3 paires. Donc, ça nous fait 9 points. On récupère nos... Ensuite, on marque 12 points pour les dinosaures. Et on récupère nos ouvriers. On déplace. Alors, oups, petite seconde. Oui, excuse-moi, j'ai pas décroché de suite. Oui, je sais que c'est l'avant-dernière saison. Je sais. Allez, oui. Ciao. Il est stressé, il reste 5 chèvres sur le board et on est très loin d'aller les chercher pour le moment. C'est pas parce qu'on est dans un angle qu'on peut pas avancer sur le terrain, quand même. Il va voir ce qu'il va voir, le Joey. Bon, commençons. On va prendre nos visiteurs 7, 2, 4, 6 et 7. Celui-là, il est arrivé à bon port quand même. Donc, on récupère 7 crédits. Et là, on va lancer des dés. Ouh! Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle du tout. Bah, celle-là va taper celle-là va taper cette barrière. Du coup, mon Raptor
est dehors et on doit faire directement le test de saccage du Raptor. Le Raptor a une capacité spéciale qui est la suivante. Il doit faire un test de saccage. Donc, sur ce résultat où théoriquement c'est juste une barrière qui est censée sauter, enfin la griffe, ben en fait le Raptor a une capacité spéciale qui fait comme si c'était celle-ci, où on perd un visiteur en plus. Si on perd un visiteur, exactement, on prend un jeton scandale. C'est la mort. Bon. Bah on sait ce qu'il nous reste à faire. Puisque maintenant que c'est à nos ouvriers de jouer. Ah non, d'abord les bâtiments. Alors, nous avons l'exposition de mutants. Un petit restaurant. Et la salle de presse. Ça serait justement bien qu'on n'ait pas de salle de presse à cet endroit-là. Hein, parce que là, c'est la galère. On a un Raptor en liberté. Ouh, bon. Déjà, première chose qu'on va faire, on va aller au centre-ville. On va dépenser 2 pour récupérer 3 barrières. Voilà. Et on va réorganiser tout ça. Alors, je propose de mettre mes mutants là. Ça va en rajouter 2. Ce Raptor ici. Le problème, c'est que si je fais ça, il faut absolument que j'aille à la chèvrière, à la ferme, pour récupérer des fermes pour nourrir le Raptor que je pourrais pas nourrir à ce moment-là. Et après, il faut s'occuper des mutants. En même temps, l'exposition de mutants va nous rapporter des points intéressants. On pourra scorer des points assez efficacement si on reste comme ça. Et j'ai juste allé à la ferme pour m'assurer la fin de partie. Parce que lui nourrirait lui, il se développerait. Lui, il se prendrait lui, il se développerait. Lui boufferait ça. Et on se retrouverait avec un tout petit souci de celui-ci qui aurait rien en fait. Ben écoute, on va faire comme ça. Allez. Moi, pour le moment, ça me va. On va... ouais. Par contre, on va manquer clairement de barrières. Donc pour le moment, on va la jouer très safe. On sait où on en est. On sait ce qu'on veut faire. Voilà. Au moins, on sait que là, pour le moment, tout le monde peut être enfermé dans un enclos. C'est le principal pour moi pour le moment. Ça a pas de gueule, ouais, je sais, ça va. Et je vais dépenser 3 pour prendre l'expo de mutants. Bon, ben j'avais bien compris. Chaque paire de mutants me rapporte 1 point de réputation. Donc déjà, j'ai une paire, ça me rapporte déjà de base 1. L'idée, c'est d'en faire une nouvelle paire au prochain tour. Mon autre ouvrier, on va faire simple. On a des sous. Il va aller là. Il va nous acheter à nouveau des barrières. Donc 3 barrières.
Et on va mettre en place ce que l'on avait dit. Voilà. Oui, ma dernière action, ça sera de vendre le ptérodactyle au marché qui me rapporte 4. On a dit qu'on allait aller dans tous les cas à la ferme. Pour récupérer donc mes 3 chèvres. Donc on va mettre ici. Ensuite, on va aller à Dynogenics, le site A, pour piocher 2 cartes. Bon ben on a l'ADN de Brontosaure et de Triceratops. Si je retourne au marché, qu'on me dit oui, on vous propose 3 barrières. Pourquoi pas, hein? L'idée serait d'acheter le tyrannosaure maintenant en fait. T'as une carte tyrannosaure? Ça vous dit? On essaye? Allez. Ma dernière action sera d'aller au centre-ville. Oh putain, il coûte cher. Qu'est-ce que je vais faire en dernière action? Parce que je peux pas acheter grand chose là, si je vais là. Il me coûte 4. J'ai 5. Alors je peux pas acheter des barrières et acheter le tyrannosaure là, c'est pas possible. Non. Par contre, je peux très bien utiliser cette action là qui est la manière forte. Où je peux piocher 2 nouvelles tuiles. Bâtiment, il est placé sur la 2e ou 3e ou 4e pile du centre-ville. Et faire une action par ouvrier présent. Ça me ferait 2 actions en plus. Suivant ce qu'il y a, je pourrais acheter un bâtiment. Pourquoi faire ça? Sachant que toute ma piste ici est pleine. C'est une bonne question. Parce que je peux pas augmenter de plus ma réputation. On pourrait essayer de prendre un truc ici pour éviter les saccages. S'il y a une tour de guet, elle coûterait 5. On va faire ça. On va tenter. On va jouer une carte télécommunication qui est la manière forte. On va piocher donc 2 nouvelles tuiles. La première, monument au stégosaure. Autant te dire que Osef, parce qu'on n'a pas de stégosaure. Et le biome carnivore. Ça rapporte des points en fin de partie. Voilà, en tout cas, ça nous rapportera un petit peu de points. Et on peut faire une action de votre choix sur ce lieu par ouvrier actuellement présent. Alors la première action, pour moi, sera 2 actions. Ma première action sera de vendre mon brontosaure. Non, certainement pas. Ce sera d'acheter le tyrannosaure, ma première action. Alors du coup, je peux pas vendre et acheter au même tour. Est-ce que je fais une deuxième action?
Non. Je vais rester où j'en suis parce que voilà, au moins tout ça est payé. Je n'ai pas l'argent nécessaire pour aller plus loin. Je ne sais pas si on peut vendre et acheter avec cette carte. Je préfère rester sur la règle de base qui stipule qu'on peut à notre tour pas acheter et vendre en même temps. Donc je vais pas le faire. Je vais pas vendre mon brontosaure maintenant. Ceci étant dit, nous avons utilisé notre dernier ouvrier. Il est temps de passer à l'intersaison. Donc nourrissons nos carnivores. Lui nourri par une chèvre que je suis allé chercher à la ferme. Lui va bouffer celle-là. Lui va bouffer celle-là et se répliquer. Et lui va bouffer celle-là et se répliquer aussi. Pouf, pouf, et on gagne une réputation supplémentaire. Ça fait beaucoup. Et on gagne 4 points de valeur de dinosaures dans notre parc en plus. Aucun test de saccage nécessaire. 3 points de victoire par paire, donc 3, 6, 9. Donc on se rapproche de la victoire, puisqu'on est à 45 points sur 50. Donc déjà c'est pas mal, il nous reste 2 chèvres. Je pense qu'on est très bien. Je pense qu'on est très bien. La dernière saison, ce sera facile. Je pense. Gagner les points de victoire et les ressources de vos dinosaures. Ben là, en fait, on va marquer 16 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Déjà, ça c'est nickel. C'est fait, on a passé les 50. On récupère nos ouvriers. Et on arrive à la dernière saison. Ah ben non, c'est bizarre, là il téléphone pas, là, vous voyez. Oui, il y a le jeton scandale, il va falloir y faire attention. Donc, nous allons avoir les lancers de dés pour nos chèvres. Ta 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 ta. Youpi! Donc c'est ces deux-là qui vont sauter. Un, 2, 3, 4 dinosaures pas très contents. Donc on y va. Premier mutant. Ah! Attendez. Avant de faire ça, on devait accueillir nos visiteurs. Et c'est là où ça part en cacahuète, parce que nous avons 9 visiteurs, donc on peut en accueillir 2, 4, 6, 8. Donc ça, jusqu'ici, aucun problème. Ils nous ont rapporté 8, super. Et là, ça va partir en cacahuète. Nous avons lui qui va péter une barrière. On va péter celle-là, hein, restons logiques. En pétant une barrière avec ce symbole de la tête de dinosaure, il nous bouffe un meeple. Ça nous fait un scandale. Le deuxième, une barrière. Le troisième, une barrière. Le quatrième, une barrière. Fait chier. Mais on va y arriver, on va y arriver. Première chose, alors si je vais au marché et que je ne peux pas acheter, je vais devoir vendre. On va pouvoir vendre le brontosaure au pire. Donc je vais prendre mon bonhomme blanc, mon ouvrier, on va aller au centre-ville, on va aller acheter
On va dépenser 2 pour 3 barrières. Et je vais vendre une carte qui sera mon brontosaure, qui va me rapporter 5. Et je vais réorganiser mon espace. Alors, sincèrement, j'aimerais avoir mes raptors qui arrivent ici. Comme ça, mes raptors, je suis tranquille. Mes mutants, pour le moment, bon, c'est pas tout fermé, mais on va devoir continuer du coup. Rapporte 5 et j'ai tout bazardé. Non, ils sont là mes sous. Ouais, ils sont là mes sous. C'est bon. Ouf. Et rien ne nous empêche prochain tour de nourrir 2 mutants et refaire des points. Je sais pas si c'est la meilleure idée. Bon, il nous manque quelques barrières. Donc on va y aller tranquille. On va reprendre notre ami. On va dépenser 2 pour aller chercher 3 barrières supplémentaires. On va peut-être avoir besoin d'argent. Je vais acheter le Triceratops qui coûte 1. L'ADN de Triceratops. Faut qu'on fasse des points de victoire, qu'on enlève des jetons scandales. Donc le problème il est réglé, on n'a pas 36 000 choses de possibles. Je vais tenter une action, on va aller au site B. J'aimerais bien avoir... Ah ouais, si je fais un tyrannosaure, bon on sera pile poil. Putain, ça va même être compliqué. Parce que là, je pioche mon tyrannosaure, je fais mon tyrannosaure si je fais ça. Hein. Imaginons. Alors attendez. Imaginons que je vais faire le tyrannosaure comme on s'était dit. Il va me falloir 3 barrières. Il va me falloir des barrières. Là, et un enclos de 3 d'espace. Il me faut 1, 2, 3, 4 barrières. Et je vais en avoir ici que 3. Et je ne peux pas y aller 2 fois ici. Donc de base, construire un T-Rex, c'est inenvisageable. Donc on va laisser tomber le T-Rex. Le biome à carnivore peut être intéressant d'aller chercher, cependant. Et on pourrait faire un Triceratops qui augmenterait son 2 points aussi. Ouais. Mais l'avantage du Triceratops, c'est qu'il nous fait utiliser que 2 cartes au lieu de 3 pour un mutant. Donc on va aller chercher, on va pas aller piocher des cartes, ça ne nous sert absolument plus à rien. Donc on va prendre notre ami. Qu'on va mener ici. On va lui faire dépenser 2 pour 3 barrières.
peut espérer des choses comme ça, je pense. Et on va lui faire acheter le biome à carnivore. Pour 4. Notre biome à carnivore, on va le mettre ici. Déjà ça. Il me reste 2 meeples, 2 ouvriers. Maintenant, je vais... bon, on va aller au complexe touristique. Pour moi, l'idée, c'était de récupérer le meeple qui s'est fait bouffer. Enfin, pas le même, hein, mais prendre sa place. Le crédit, en soi, je m'en fiche. Et le dernier, c'est d'aller tout simplement à l'agence. On va piocher 2 cartes et surtout se défausser de notre putain de scandale qui nous a servi à rien. Oh putain, là on aurait pu défausser un jeton scandale. Vos visiteurs, vos activités bonus avant de récupérer vos visiteurs. Non, on garde la carte pour rappel jusqu'à l'activation. Bon ben, ça revient au même. Quoique non. Bon bref, on se sépare de notre scandale supplémentaire qu'on a acquis inopinément. Bon. Ben, nous venons de terminer. On va pouvoir nourrir nos carnivores. Et là, on va faire un petit truc sympa. Nos raptors vont bouffer les chèvres de la chèvre noire. Ça y est, il n'y en a plus. Et on va prendre nos 2 mutants et on va les nourrir aussi pour récupérer 2 nouveaux mutants. Pouf, pouf. Et marquer 4 points en plus. Ça, c'est pas mal déjà. Ça, c'est pas mal. Maintenant que nous avons nourri tout le monde, on enlève nos paires. On a 4 paires, donc 3 x 4, 12 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va marquer les points de nos valeurs de dinosaures qui remontent donc à 20. Nous sommes à ça fait 93 points. On récupère nos ouvriers. Et on arrive à la fin de partie, on va passer au scoring de fin de partie. Donc nous voilà à la fin de la partie et nous allons donc procéder au décompte des points finaux. À savoir que sur le papier, j'ai envie de dire que c'est gagné. Maintenant, on va voir de quelle manière. Pour ce faire, on va commencer déjà par compter les points de nos bâtiments qui sont intacts. Donc nos bâtiments hôtel standard ne rapportent rien. Et on a 5 et 1, 6, 7, 8, 9 grâce à nos bâtiments de base. Donc 102. Nous avons notre biome à carnivore. On gagne 3 points de victoire pour chaque carnivore dans votre parc en excluant les mutants. Bon ben, chaque carnivore. Donc on ne parle pas d'espèces. Là pour le coup nous avons 6 points, vu qu'on a 2 raptors. Donc 6 points en plus. On arrive aux variétés de dinosaures. Bah là c'est vite vu, on a 2 variétés. Les mutants et les raptors. 6 points à nouveau. Alors on a 4. 1 point par lot de 3. Donc ça nous fait 1 point de victoire supplémentaire par rapport à nos crédits. Nous avons 1 point de victoire toutes les 2 cartes ADN. Donc moi qui partais dans l'idée de faire un Triceratops, on ne l'a pas fait. Donc nous avons 2 points, vu qu'on a 4 cartes ADN. Et maintenant, on enlève le jeton scandale. On a 2 jetons scandale, ça nous fait moins 12. Donc, ici. Nous arrivons donc à un total de 105 points, alors qu'il était demandé d'en faire 50 et de débarrasser toutes les chèvres. Du coup, on attend un petit peu. Allez,
Oui, Joey. Merci. Eh oui. Ben, de rien, de rien. Super, voilà, on a réussi, hein, franchement. Maintenant, voilà, les chèvres que tu as élevées ne seront plus qu'un lointain souvenir. Et maintenant, va falloir nourrir toutes les bébêtes. Hein? Ouais, et là, je te souhaite bonne chance. Hein? Non, c'est terminé. Ciao! Il veut maintenant que je m'occupe du parc et que je nourrisse les bébêtes. Il est pas fou, lui. Donc, si la vidéo t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Si tu veux qu'on fasse le scénario qui suit et avancer dans l'histoire de Dinogenix, fais-le moi savoir dans les commentaires. Évidemment, je poursuivrai. Malheureusement, ça ne reste plus une de mes priorités. On a d'autres choses à regarder ensemble. Mais si vraiment vous y tenez, évidemment, je ferai l'effort, il n'y a aucun problème. Hein? Allez, en attendant, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!